Hello, ici Julien, le capitaine de l'agence WordPress Pilotine. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du modèle AARRR qui va révolutionner votre acquisition de leads. J'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti. Alors avant d'attaquer, qu'est-ce que le modèle AARRR? Si on le lit intégralement, ça donne AR. À votre avis, est-ce que le AR, ça vient de l'Allemagne, des États-Unis, de la France? Ouais, je pense que vous êtes dit Allemagne avec mon petit accent, mais non, ça vient des États-Unis. C'est un modèle appliqué par de nombreuses startups pour regarder un petit peu comment fonctionne leur acquisition de leads et la performance d'acquisition et commerciale de leur entreprise en mêlant le digital et le commerce. En gros, nous avons différentes étapes. Ce modèle AARRR, il y a donc 5 lettres, mais il faut savoir que vous pouvez trouver d'autres noms. On peut l'appeler par exemple le modèle Pirate Matrix, on peut l'appeler le Funnel AARRR, on peut l'appeler aussi l'entonnoir de conversion ou encore le framework AARRR. Vous en retrouverez de partout, mais quand on parle de AARRR ou d'entonnoir de conversion, en général, on parle de ce concept-là qui est en 5 étapes. Ces 5 étapes, elles vont être en mode d'entonnoir, bizarrement. Il y aura beaucoup de monde au début et peu de monde à la fin. Et ça représente en fait le parcours de vie un petit peu de nos visiteurs qui vont se transformer en contacts, qui vont se transformer en opportunités commerciales, en clients et en clients fidèles. La première étape, le premier A, c'est l'acquisition. Dans l'acquisition, on va retrouver tous les canaux de communication qui vont permettre de donner de la visibilité et d'assurer la notoriété de notre entreprise. Si je vous parle de référencement naturel avec le SEO, de référencement payant avec le SEA, d'emailing quand on va contacter la personne pour la première fois, on a acheté une base de données, de community management à travers les réseaux sociaux et j'en passe, tout cela va concerner l'acquisition. On va ramener les gens pour la première fois sur notre site internet ou sur nos outils de communication. C'est la première étape, c'est le A de acquisition. Pour cette première étape, on a plusieurs outils qui peuvent nous aider. Notamment, on a notre site WordPress. À travers l'optimisation de son site WordPress et l'optimisation notamment pour le référencement naturel, quand les gens vont faire des recherches sur Google, bim, le but du jeu c'est d'être présent à cet endroit-là. On a aussi ChatGPT qui va pouvoir nous aider un petit peu, puisque là où certains avaient beaucoup le syndrome de la page blanche et ne savaient pas trop quoi raconter, on va pouvoir créer du contenu beaucoup plus facilement. Et bien entendu, sur WordPress, on a Yoast SEO, notre meilleur copain pour le référencement naturel, qui va nous permettre d'optimiser notre page, de mettre le bon titre, la bonne description, de pouvoir vérifier que tout est bon afin d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une page fortement optimisée en référencement naturel. On va voir les régies publicitaires aussi, Google Ads, Meta Ads et j'en passe qui vont nous permettre de gérer nos publicités et tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Si on parle de B2B, on a beaucoup LinkedIn, YouTube. Si on parle de B2C, on va retrouver Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et j'en passe. Tous ces réseaux sociaux vont permettre de vous donner de la visibilité. Deuxième étape, le deuxième A, c'est pour activation. Avec l'activation, le but du jeu, c'est de transformer notre visiteur, cette personne qui nous a découvert pour la première fois, en prospect, en lead. Ce lead, c'est une personne dont vous allez au moins obtenir l'adresse mail. Si on doit prendre un minimum syndical, ça serait de choper l'adresse mail de cette personne. Pour choper cette adresse mail, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Donc ça, on est toujours dans l'activation, la deuxième étape. On a l'inscription à la newsletter, téléchargement d'un livre blanc, remplir un formulaire de contact, participer à un webinar, s'inscrire à un jeu concours et toutes ces stratégies qui peuvent vous permettre de récolter le lead, c'est-à-dire au moins une adresse mail. Si on peut avoir le prénom, c'est pas mal. On s'en dira bonjour Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir demandé. Si on peut avoir le téléphone, alors là on est vraiment pas mal. Si on peut avoir le nom de l'entreprise, il faut considérer que chaque information supplémentaire que vous donnez, c'est en général 10% de personnes qui vont répondre en moins. Donc moins vous en demandez, plus vous aurez de leads. Et plus vous en demandez, bien entendu, plus vous aurez des leads qualitatifs. Donc à vous de faire la part des choses entre un lead que vous allez après animer via des communications ou un lead hyper qualifié. Là, le but du jeu, c'est surtout de choper un maximum de leads. Donc demandez-en le moins possible, au moins un prénom et une adresse mail, c'est déjà pas mal. Parmi les différents outils qui vont nous permettre de pouvoir réaliser cette étape, on va retrouver tous les outils de CRM et de marketing automation, comme HubSpot, Brevo, ActiveCampaign. En fait, on va venir les synchroniser avec notre site WordPress. On va venir ajouter les formulaires qui vont bien au bon endroit, formulaire de téléchargement d'un livre blanc, formulaire d'inscription à un webinar. C'est pour ça qu'on retrouve aussi Livestorm, par exemple, comme outil qui va permettre de faire les inscriptions au webinar. Et dès que la personne va s'enregistrer ici, elle sera envoyée dans la base de données qui sera intégralement centralisée à un seul endroit, par exemple HubSpot,
HubSpot ou ActiveCampaign ou Brevo afin de pouvoir suivre l'état d'avancement de votre lead pour le transformer, si tout va bien, en super client. Donc cette deuxième étape, c'était l'activation. Ensuite, on va venir à la rétention. Donc le premier R. La rétention, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire revenir la personne. Vous allez parfois entendre parler de nurturing aussi, qui veut dire alimenter ou l'alimentation. On va alimenter nos contacts en contenu. Par exemple, on va envoyer régulièrement une newsletter. On va envoyer des petits emailings pour prendre des nouvelles. Si la personne a mis au panier une commande, on va faire une relance de panier abandonné. En tout cas, on va essayer de prendre contact régulièrement avec ce nouveau contact afin de pouvoir l'alimenter en nouveau contenu. Donc il faut que les contenus soient vivement intéressants et le plus désintéressés possible. Alors, sur le coup d'un panier abandonné, on peut envoyer par exemple la petite promo de 5-10% qui va bien pour pousser la personne à aller finaliser son acte d'achat. Mais le but du jeu, c'est d'envoyer régulièrement des nouvelles informations. D'autres livres blancs, d'autres contenus, d'autres articles de blog, d'autres webinaires que vous allez organiser et vous allez alimenter tout ce beau monde avec pas mal de contenu. C'est là qu'interviennent de nouveau nos copains du marketing automation ou qu'interviennent de nouveau nos super amis aussi sur les réseaux sociaux. Vous utilisez de nouveau LinkedIn, vous utilisez de nouveau YouTube, Instagram et autres pour faire des posts, vous allez alimenter les personnes qui vous ont suivi et via HubSpot, ActiveCampaign ou Brevo, nos super outils de marketing automation, on va envoyer régulièrement des nouveaux emails. Donc troisième étape, la rétention. On va envoyer régulièrement des nouvelles informations, on reste en contact. Étape suivante, on va être sur le referral. Le referral, c'est comment faire en sorte, même si la personne n'est pas encore cliente, c'est pour ça que le referral et la dernière étape, le revenu, souvent, on peut les croiser. Et si la personne n'est pas encore cliente, on peut se permettre de faire en sorte de le transformer cette personne-là en ambassadrice ou en ambassadeur. Donc faire en sorte que cette personne puisse vous recommander. Alors pas poser un avis, parce que là il faut qu'elle soit cliente, mais par exemple, si vous prenez le cas de Uber Eats vous propose de gagner 8 € pour chaque personne parrainée. Vous n'avez pas encore été client chez Uber Eats, mais vous allez pouvoir gagner des crédits en parrainant à d'autres personnes. Et donc en ce faisant, vous allez provoquer le referral, faire en sorte que les gens vous recommandent à d'autres personnes, faire en sorte d'attirer encore plus de leads. Donc pour ça, vous allez utiliser un programme ambassadeur, faire des codes promo, faire une cagnotte, vous allez proposer des réductions complémentaires si on vous recommande, etc. etc. À votre disposition, vous avez aussi pas mal d'outils qui existent, d'affiliation, de recommandations, de programmes parrainage ou de clubs privés. Mais tout cela va nous aider à arriver à la dernière étape, l'étape ultime, qui est au final la plus importante, qui va être de transformer toutes ces personnes-là en clients. Et notamment, la dernière étape, c'est la partie revenu. Le dernier R de revenu, c'est faire en sorte que les gens payent. Vous envoie le chèque qui va bien, le virement, achète via une carte bancaire, que sais-je, mais en tout cas que ces personnes deviennent clientes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de nouveau un formulaire de contact bien fait. Vous allez pouvoir, nous notamment, on fait des calculateurs. La personne remplit un calculateur de combien va coûter mon site internet. Si ça l'intéresse, directement, elle peut passer commande. En général, ça va un peu plus lentement que ça, elle va pas aussi vite. Mais si on est dans une entreprise de service comme nous, ça va se faire surtout via les commerciaux. Une personne qui va prendre contact, faire un devis, faire une proposition. Si on est dans une entreprise plutôt B2C ou alors où on fait de la vente de produits, ça va être les pages de vente sur le site e-commerce. On va faire en sorte que les gens mettent au panier, achètent, passent commande, etc. etc. Et c'est pour ça que souvent, les deux étapes, on les mélange un petit peu parce que de nouveau, la personne est maintenant cliente. On peut de nouveau réutiliser le referral pour faire en sorte qu'elle puisse nous recommander à d'autres personnes. Vous avez été super satisfait, laissez un avis sur Trustpilot, laissez un avis sur Google My Business, laissez une trace de votre passage et dites-nous à quel point vous avez été satisfait de notre prestation. Et donc, on peut retourner un petit peu sur l'étape referral pour faire en sorte que nos clients puissent devenir des clients ambassadeurs et puissent nous recommander. Donc si on le refait un petit peu, on a 5 étapes qui vont conduire un petit peu la vie de notre visiteur jusqu'à un client fidèle. Première étape, l'acquisition, on attire un maximum de monde. Deuxième étape, l'activation, on récupère au moins une information, l'adresse mail. Ensuite, on passe à la rétention, on envoie régulièrement des actualités pour alimenter en contenu riche et intéressant nos visiteurs, nos contacts. Cette personne ensuite va pouvoir devenir par exemple cliente ou va pouvoir nous recommander à d'autres personnes pour avoir des crédits et puis avoir des codes promo. Ensuite, la personne passe en client, c'est la partie revenu. Et en dernier, on peut remettre le referral pour faire en sorte qu'elle nous laisse un super avis positif, par exemple sur notre fiche Google My Business. Si jamais vous voulez voir comment adapter cette méthode-là à votre business, qu'il soit B2B ou B2C, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Pilotine, que ce soit via le formulaire de contact, via LinkedIn, via n'importe quel réseau social sur lequel nous sommes, afin que nous puissions prendre le temps d'analyser votre situation, d'analyser votre challenge et de vous faire les meilleures recommandations pour appliquer correctement cette méthode. Allez, à bientôt. Ciao.